On poursuit notre série sur Schefferville et le plan Nord. Hier, on vous montrait le cauchemar que les Autochtones ont vécu lors du premier boom minier. Les choses ont bien changé. Les compagnies minières courtisent aujourd'hui les travailleurs autochtones. Et vous allez le voir, tout le monde y trouve son compte. Voici le deuxième reportage de Raymond Saint-Pierre et de Dominique Landry. Andrea, 21 ans, s'est lancée dans toute une aventure. Elle apprend à conduire toutes sortes de gros engins. Elle a survécu à 375 heures de cours théoriques. Maintenant, elle en est à sa deuxième semaine de cours pratiques. Elle fait partie de la soixantaine d'Inuits, comme Zachary, qui ont suivi cette formation. Il y a eu aussi des membres de la communauté voisine Naskapi, comme James Sescapio. Les cours pratiques durent 16 jours consécutifs, 12 heures par jour. En plus d'apprendre à conduire sa machine, elle doit s'adapter aux difficiles horaires de la mine. Et les heures, est-ce que tu trouves que c'est long? Les heures de travail? Ça passe vite, pareil. Ça passe vite? Ils sont longs, oui, mais ça passe vite. C'est dur, hein? Oui, ça vaut la peine d'essayer. Parce que pour l'avenir de job, là. Oui. Parce que là, il va y en avoir des jobs comme ça avant. Il n'y en avait pas beaucoup ici. Là. Non, il n'y en avait pas. Au-delà de ces nouveaux emplois, c'est à une révolution qu'on assiste dans les relations entre les Autochtones et les compagnies minières à Schefferville. Il y a 35 ans, il n'y en avait pas de pilote Innu. Il n'y en avait pas d'avocat Innu à Tikamek ou à Algonquin. Dans les années 80, la tonne de fer valait une vingtaine de dollars. Le minerai ici contient différentes quantités de fer. Habituellement, il est d'une qualité suffisante pour qu'on puisse l'expédier directement à cette île sans transformation, telle quelle. Maintenant, le fer vaut 7 fois plus, autour de 140 dollars. Les minières reviennent donc exploiter les gisements abandonnés il y a 30 ans. Mais on fera les choses différemment. Il ne faut pas sous-estimer cette histoire-là, qui fait partie de la région. On l'a définitivement pris en compte pour s'assurer de ne pas répéter les mêmes erreurs. Les minières ont compris qu'on avait tout intérêt à impliquer des Autochtones dans les mines. Première et bonne raison, on économise beaucoup d'argent. Tous les coûts reliés au transport, c'est très important. Et comme on est dans les régions, nous, pour 20-25 ans, à moyen et à long terme, c'est rentable, effectivement, puis ça va être encore plus rentable que des employés locaux fassent partie de notre équipe. Autrefois, quand la saison de la chasse arrivait, les Inuits quittaient le travail sans avertir, ce qui causait des ennuis à tout le monde. Aujourd'hui, le calendrier de la mine est adapté à cette activité traditionnelle. C'est un peu comme si c'était le temps de Noël. Donc, les gens ici, c'est un moment important. Et puis, on le voit venir à l'avance et nous, comme compagnie, on se prépare à l'avance. Donc, ceux qui veulent y aller, la grande majorité peuvent y aller. Plusieurs Autochtones travaillent déjà à cette mine. On vise le tiers de la main-d'œuvre, soit une cinquantaine sur 170 employés. On est loin des années 60-70 où ils étaient moins de 4 %. Les minières ont même organisé un salon de l'emploi à l'école de Schefferville. L'événement s'adresse autant aux adultes qu'aux enfants qui pourraient un jour s'intéresser à ce genre de travail. Une des minières s'apprête à peine à produire et on a toujours besoin de prospecteurs. Ici, on voit loin, on voit gros. On veut être en partenariat avec les commissions scolaires pour aider à attirer ces jeunes-là puis leur montrer que le domaine des mines, c'est pas juste de conduire des camions, que tu peux être opérateur dans une usine, faire de l'arpentage, être échantillonneur. Apéchiche. 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 OK. Bonjour. La formation n'est pas à sens unique. On donne même des cours d'Innu à des cadres anglophones blancs. Tout un changement d'approche, d'attitude. Vous auriez pensé un jour que vous enseigneriez votre langue à des gens comme ça? Non, j'aurais jamais pensé à ça. Pour qu'ils comprennent c'est quoi la culture Innu, là. Des entreprises autochtones bénéficient aussi des retombées du boom minier. Par exemple, Élination et Nisker. Ici, on voit les appareils en temps réel. Ici, c'est le secteur de Schefferville. On voit qu'il y a de l'activité.
Un Micmac s'est associé à un Innu de Shefferville. Ils ont lancé une grappe d'entreprises en transport aérien, en prospection et en sécurité. Politiquement, on demande aussi d'encourager les Autochtones. Puis moi, je pense que c'est une belle opportunité. Puis on est local, notre compagnie est locale, notre bureau est local. Puis je pense qu'on doit être encouragé en premier et j'apprécie d'ailleurs. La ville est en passe de connaître le plein emploi, du jamais vu. Mais il reste des obstacles comme les problèmes de drogue et d'alcool qui touchent plusieurs communautés autochtones. Le défi est énorme à relever, de faire guérir nos jeunes, puis d'être en bonne santé, puis d'être formés, puis d'aller chercher des emplois dans ces compagnies minières-là. Autre problème, même si l'on emploie tous les Autochtones, on risque de vite manquer de main-d'œuvre. Malgré ça, on va manquer de monde. On va devoir aller les chercher ailleurs ou, je ne sais pas. Jusqu'ici, les deux compagnies minières en activité et les Autochtones sont arrivés à s'entendre. Selon plusieurs dans la communauté, on arriverait même à un point d'équilibre. Du travail pour ceux qui en veulent, une aide directe des minières à la communauté et un impact limité sur l'environnement. Mais on sait qu'en coulisses, le gouvernement et des compagnies minières planifient d'autres projets gigantesques. Moi, je peux vous dire, M. Saint-Pierre, j'ai jamais vu la bête du gouvernement venir chez nous devant la cour m'expliquer c'est quoi le plan Nord. Alors, est-ce que je suis pour ou contre? Je m'inquiète à cette question-là.